Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo vlog pour faire le tag Everything on my phone. Donc voilà, j'ai mon téléphone et on est parti, voilà, parce que j'ai pas mal de questions sur mon téléphone, souvent sur Ask, ce genre de choses. Donc c'est parti. Alors, première question, donc je regarde les questions sur l'ordinateur, c'est pour ça que je regarde par là. Donc, quelle est la marque de ton portable? J'ai un iPhone 4S, blanc, voilà, qui ressemble à ça. Je pense que vous savez à peu près à quoi ressemble un iPhone 4S. Quel est le fond d'écran? Mon fond d'écran, c'est un fond d'écran Natasha Bird et c'est un petit cœur. Il n'y a pas très longtemps, j'avais le Mermaids Are Not Stupid, mais j'ai changé récemment. Voilà. Je trouvais que c'était plus des couleurs automnales, si on peut dire. Donc voilà. À quel âge as-tu eu ton premier portable? J'avais 12 ans. Oui, c'était à l'entrée en 6ème en fait, puisque en 6ème je devais rentrer toute seule chez moi, forcément. Ma mère pouvait pas venir me chercher, donc j'avais le bus et après je rentrais genre 10 minutes à pied. Et donc j'avais un téléphone portable en fait, surtout pour dire à mes parents que j'étais rentrée à la maison. Voilà, pour qu'ils sachent qu'il m'était rien arrivé, que j'étais bien rentrée à la maison, etc. Ou alors que je rentrais chez une copine. Donc voilà, c'était vraiment un téléphone pour prévenir. Voilà, j'avais 1 heure de forfait à l'époque. Voilà. C'était un Nokia 3310. Voilà. Es-tu accro à ton portable? Oui, totalement. D'ailleurs, en ce moment, la 3G débloque, ce qui fait que je ne peux plus aller sur Twitter, Facebook, etc., Instagram sur mon téléphone, ce qui me frustre un petit peu parce que je suis là, genre. Et là, je vois erreur réseau et je fais. Calme, restons calme, calme. Donc, je ne peux plus que envoyer des SMS, ce qui me frustre un petit peu. Mais je suis tout le temps sur mon téléphone, tout le temps. Je joue à Candy Crush, etc. Voilà. Je suis un peu addict maintenant à Candy Crush. Préfères-tu les SMS ou parler directement? Je préfère les SMS. Je peux envoyer 500 textos dans la journée. Par contre, je n'appelle pas allez, 1 heure dans le mois. C'est pas possible. J'appelle pas pendant 1 heure dans le mois. C'est pas possible. Je peux pas être au téléphone. Quand on m'appelle, je ne décroche pas parce que ça m'énerve. Bon, ça dépend qui m'appelle. Mais, mais souvent, je ne décroche pas. C'est-à-dire que j'ai un pote qui me dit « Mais tu vas mettre ton portable en sonnerie, en vibreur, j'en sais rien, parce que chaque fois que j'appelle tu décroches pas. » Je fais non mais c'est parce que j'ai pas envie de te répondre en fait. Donc voilà, je ne décroche pas parce que quand on m'appelle, je suis tout le temps en train de regarder une série télé ou de faire quelque chose et j'ai pas envie d'être interrompue par un appel. Voilà, donc je ne décroche pas. Et puis quand on, je sais pas, quand on est au téléphone, ça dure longtemps, on est au téléphone et on peut rien faire à côté, on perd 2 heures au téléphone. Donc voilà, je préfère envoyer des textos parce que j'envoie mon texto et je continue de faire mon truc. Voilà, je sais pas si c'est très logique, mais c'est comme ça que je marche. Donc je préfère largement les SMS. Depuis quand as-tu ton portable actuel? Ça fera 2 ans en décembre, parce que j'avais pour Noël 2011. Voilà. Non, 2010. Bref, non, 2011. Et figurez-vous que 6 mois après, en juillet 2012, donc, il est tombé dans les toilettes. Et il a se péqué. Il est encore en vie, genre tout marche nickel. J'étais genre, oh, c'est un survivor, mon iPhone. Il est genre, quand je leur ai dit à l'Apple Store, ils ont dit oui, c'est déjà venu faire l'appareil et tout. Je fais ah non, jamais. Par contre, il est tombé dans les toilettes une fois, ils me font mais il marche encore. Je fais ah, il marche encore, il marche encore. Donc ça fait 1 an qu'il est tombé dans les toilettes et il marche encore. Donc voilà, je suis très fière de lui. Et il est tombé je sais pas combien de fois aussi, mais bon, ça c'est normal. As-tu déjà été chopé avec ton portable en cours? On a été chopé avec mon portable en cours, mais c'était pas moi qui avais mon portable. C'est-à-dire qu'il y a un pote qui jouait avec, et il a été filé, et donc mon portable a été confisqué. J'étais genre super énervée contre le pote en question. Je t'ai fait chier! Bon, bref, toutes les insultes qui vont avec, quoi. Et du coup, à la fin, il a récupéré mon téléphone. Je lui ai dit merci, je te le prête plus. Et après, je prêtais mon téléphone à personne. Mais sinon, de moi-même, je crois pas avoir été chopé. Par contre, ça arrive des fois où il est en vibreur. Ça, je me souviens, c'était au collège, il était en vibreur et ça sonnait super fort. Ça faisait vraiment le bruit de vibreur. Et tout le monde faisait pour cacher le bruit du vibreur. Sauf que les profs, ils étaient pas non plus. Voilà. Mais jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai de la chance. Enfin, maintenant, à la fac, on a le téléphone à côté de nous, on envoie des textos en cours. Ça gêne. Les profs, ils s'en foutent. Voilà. As-tu déjà cassé par SMS? Ça m'est déjà arrivé, 1 fois. J'ai cassé 1 fois par SMS. Voilà. Par contre, j'ai déjà été larguée par SMS aussi. Non, j'ai été larguée par WhatsApp. Je sais pas si c'est pareil, mais concrètement, c'est un message sur un téléphone. Voilà. C'est pas cool de se faire larguer par texto. Comment dire?
Surtout quand on n'a pas d'explication après, ça fait un peu un arrière-goût de rance, un peu de vengeance, de haine. Hein. Donc vu que je sais ce que ça fait, je ne le referai plus, je pense. Je pense que chacun a droit à une explication quand on est largué, hein, plutôt qu'un espèce de message, c'est totalement lâche. Bref. Voilà. Quel est le portable de tes rêves? Celui que j'ai en ce moment, il me va très bien, j'ai pas de portable de mes rêves. Ouais. Peut-être l'iPhone 5, mais bon, c'est gadget, après, je veux dire, le mien marche très bien, donc je vois pas pourquoi j'irais le changer pour l'instant, surtout au prix du truc. Et enfin, 10, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc, alors moi j'ai une nouvelle iOS sur iPhone que je déteste. Donc bref. Donc j'ai la première page d'application qui ressemble à ça. Donc l'application que j'utilise le plus forcément c'est celle des messages, hein, qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Après là j'ai tout ce qui est réseau. Et donc là j'ai Facebook, Facebook de ma page, Twitter, vie de merde, YouTube, WhatsApp. Ça c'est quoi ça? Aéroscope, ouais je suis un peu addict des horoscopes. Ask et Instagram. Voilà. Et mais je ne les utilise plus en ce moment puisque ma 3G ne marche pas. Et il y a une deuxième page où là j'ai encore Picfram, tous les trucs photos, Picfram, Beautiful Mess et Picfix. Mais pour l'instant je n'utilise plus. Ensuite j'utilise quoi? La météo. Et ensuite j'ai l'application, j'ai mon truc jeu. Non c'est pas ça, c'est pas SNCF. J'ai mon truc jeu où j'ai Swampy. C'est super drôle Swampy, si vous voulez jouer à un jeu, Swampy c'est mignon. Après j'ai Fruit Ninja mais version le chapeauté. Voilà. Ensuite j'ai le jeu des logos, c'est vachement bien le jeu des logos aussi. En fait vous avez le logo d'une marque et vous devez retrouver le nom de la marque. C'est très prise de tête, c'est énorme. Ensuite j'ai Heyday, c'est une ferme virtuelle, voilà, vous avez vos vaches et tout. Ensuite j'ai, comment ça s'appelle? Flow Free, c'est un jeu de logique. J'ai Sonic, c'est super dur à jouer sur l'iPhone. Et ensuite j'ai Fantasy Town, où tu crées ta ville avec t'as des fées, des elfes et des nains et tout. Voilà. Tu élèves un bébé dragon aussi, c'est très drôle. Et j'ai Candy Crush. Le jeu, je suis totalement addict, mais c'est un truc de malade, j'y joue tout le temps. Je suis au niveau 63, je crois. Non, 65. Ouais. Voilà. Voilà ce que j'utilise en gros sur mon téléphone, ce qui n'est pas grand chose. Après, j'ai le voyage SNCF pour quand je dois prendre le train. Et j'ai TV Showtime. Voilà, le truc que les TV, que les séries addicts doivent avoir. Et toute une première page d'accueil, vous cochez toutes les séries que vous regardez. Et après, en fait, il vous faut un planning, telle série sera diffusée dans tant de jours, etc. Donc, vous êtes toujours, du coup, au courant des séries télé qui vont sortir. Donc, voilà, c'est la série addict. J'ai un peu de mal à parler, là, je suis en fin de journée, je filme cette vidéo, il est 6h30. Je viens d'avoir 4 heures de cours dans la tête. Donc, moi, je sais, si vous êtes au lycée ou au collège, vous vous dites « Ah, moi, j'ai des journées de 8 heures, mais à la fac, 4 heures de cours, c'est déjà beaucoup. » Donc voilà. Et bien j'ai fini. 3 heures après. Donc j'ai fini. Pour ceux qui vont me poser la question, ma coque ici vient de Auchan. Voilà, mais je l'ai vu chez Darty, etc. Si ça vous intéresse, c'est un drapeau américain un peu vintage, un peu sale. Et puis elle existe aussi avec le drapeau anglais, le Union Jack. Et elle est déjà totalement abîmée sur les côtés et tout. Enfin bref. Voilà, et que dire de plus sur mon téléphone? Je ne sais pas. Pas grand chose de plus à dire. Voilà, je l'aime bien mon téléphone et je suis totalement Apple addict maintenant, je ne peux pas... je ne pourrais plus passer sur un autre téléphone, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de tester la gelée éclaircissante de chez Garnier, j'ai déjà fait une application. Je sais pas si ça se verra, mais j'ai déjà fait l'application, puisque j'ai décidé d'abandonner le miel parce que ça marche pas sur moi. Donc... j'ai décidé d'arrêter. Oui, je suis en train de chercher un moustique qui m'a totalement dévoré la nuit dernière. J'ai je sais pas combien de boutons là partout et dès que je le trouve, je lui éclate la tronche. Il faut juste que je le trouve. Enfin que je la trouve, puisqu'apparemment il n'y a que les femelles qui piquent. Mais quand je vais la trouver. Donc je vous ferai une revue sur la gelée éclaircissante Garnier, voir si ça va marcher sur moi. Je suis en train de vous filmer à chaque application. Ouais, voilà le résultat, pour l'instant on voit pas grand chose. Donc voilà, et puis il y a le lookbook qui va arriver sur Fashion & Makeup également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.